Oui, oui, vous avez bien lu le titre, les amis, c'est pas une faute de ma part. Vous êtes ici rendu sur la dernière vidéo pronostic de Darren and his catch. Je vais vous expliquer tout ça dans 5 minutes. On finit, mais comment, mais pourquoi, à quel moment, pourquoi aussi rapidement la fin des pronostics de Darren and his catch? Je vous explique ça dans un instant. On finit en plus en beauté avec un pay-per-view WWE Clash of Champions. Qu'est-ce que j'en pense? Je vais vous dire ça également dans 5 minutes. Restez bien connectés. Merci encore une fois à la WWE de m'offrir pour la dernière fois un pay-per-view de toute beauté. C'est faux. Bref, je vais tout vous raconter dans cette vidéo comme j'ai l'habitude de faire. On va raconter notre vie, mais en chill. On va être tranquille. C'est la dernière vidéo pronostic. On va pas faire d'excès. Non, on va pas faire trop d'excès pour cette dernière vidéo pronostic. On va respecter hommage à la dernière vidéo pronostic de Darren Hennig. Bien se passer, bien se passer. Wrestling has many loyal fans. Que de choses qui se passent pendant cette rentrée, pendant ce mois de septembre. Et c'est chaque année comme ça. Bienvenue à tous les amis sur cette dernière vidéo pronostic de la chaîne Darren and his catch. Si vous m'avez suivi sur les réseaux, notamment Insta, Twitter ou même Facebook, vous savez ce que j'entends par dernière vidéo de la chaîne. C'est-à-dire que profitez bien de ce décor. Parce que c'est la dernière fois. Ça m'émue, putain. C'est la dernière fois qu'on va pronostiquer des putains de matchs WWE, AEW, tout ce que tu veux. Là-dedans. Dans cette putain de pièce qui aura tant marqué cette chaîne YouTube. J'ai fait des vidéos là, j'ai fait des vidéos de l'autre côté, j'ai fait des vidéos à droite, à gauche, dans mon salon, partout. C'est la dernière vidéo pronostic. Dernière fois qu'on pronostique des pay-per-view, des matchs dans cette pièce. C'est émouvant, profitez bien. J'aurais voulu améliorer mon décor ici, et là, pour une dernière fois. On n'aura pas pu, malheureusement on n'aura pas le temps. Dernière fois peut-être que vous voyez le ring, dernière fois que vous voyez le poster de Bray Wyatt, je sais pas. On verra comment ça va se passer. Pour vous expliquer, vous savez que le mois de septembre, pas que pour moi, mais pour tout le monde, c'est un peu un bordel. Pour ceux qui surtout sont en école, qui rentrent dans une nouvelle école, dans un nouveau lycée, ou tu vois, qui rentrent dans un lycée qu'ils connaissent pas, qui rentrent en études supérieures, tu vois, c'est un peu le début de tout. Tu commences à faire tes premiers contrôles. Si tu es dans une nouvelle école, tu commences à créer tes premiers contacts, tu vois, parce que tu connais personne. Donc il y a un peu de stress partout, tout le temps, tout le mois de septembre. En fait, t'as pas le temps de vivre, parce que c'est aussi un peu le mois où tu vois, tout le monde te demande tout, les profs, tout recommence. Donc ça y va, ça demande, t'as pas le temps de vivre en fait durant le mois de septembre. Durant le mois de la rentrée, etc. T'as plein de trucs qui se passent, tes papiers à remplir ou quoi, enfin bref. Et vous savez, pour ceux qui étaient là l'année dernière, en septembre 2019, vous connaissez mon histoire. Vous connaissez la storyline de 1 an et demi, dont je vous ai déjà un peu raconté dans mes dernières vidéos. Et ben écoutez, cette storyline, écoutez, elle va se finir en apothéose. Je crois que le bon Dieu a décidé de finir cette storyline en feu d'artifice, en apothéose gigantesque, tu vois. Au summum, la storyline va être une des meilleures ever en fait. Car elle a débuté un peu plus tôt que septembre, tu vois, elle a débuté vers mai-juin, où en fait je cherchais de l'alternance. Déjà l'année dernière pour vous expliquer, je suis rentré en études supérieures, tout ça machin, et je cherchais de l'alternance. Donc en fait, toute la période de rentrée septembre 2019, je l'ai vécu dans un stress assez énorme, dans une panique en fait totale, parce que, tu vois, j'avais pas envie de rater un an, ou d'être un an en retard, tu vois, par rapport à ceux qui ont la même année. Et ben, j'allais être un an, tu vois, en retard d'eux, alors que j'ai jamais redoublé de ma vie ou quoi. Bref, j'avais pas envie que ça se passe comme ça. Bon, finalement, j'ai fini en intérim, tu vois. Donc, là, cette année, vu que c'est à peu près la même, tu vois, je cherche une alternance. Cette année, c'est pareil. L'année dernière, j'ai cherché jusqu'au dernier moment des putains de patrons, des entreprises prêts à me prendre. J'en ai pas trouvé. Cette année, ça va peut-être être un peu pareil. Donc, la panique est bien là. Mais évidemment, ce n'est pas tout. Bien sûr que non, ce n'est pas tout. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais plein de projets pour vous. J'avais des projets de nouveaux concepts, on peut dire, de vidéos, de nouveaux projets de vidéos qui n'ont jamais été faits. Et puis pour moi également, qui m'amuserait plus également que faire des pronostics et des reviews.
pour moi, qui m'amuserait plus. Et je comptais les lancer dans le mois de septembre, dans le mois d'octobre. Et aussi un ancien concept, un ancien projet que j'ai déjà fait sur la chaîne, qui a duré quelques mois, qui a été censé faire son retour. Là, tu vois, pour un peu vous donner quelques pistes, j'ai recommencé un peu, tu vois, à regarder l'année 2008 à la WWE, à remater un peu ça. Là, j'allais me caler devant No Way Out, tranquille, etc. Les 2 chambers magnifiques avec Undertaker, tout ça. 2 des meilleurs chambers de tous les temps. Ce 2008, vraiment énormissime. Bref, tout ça était censé se lancer en septembre, mais évidemment, here comes a new challenger, encore une fois. En plus de l'alternance, en plus de l'école, qui commence à mettre le stress. Tu vois là, j'avais 3 écoles au départ. Une par une, elles commencent à dire, alors oui, alors maintenant, notre formation est complète. À l'année prochaine. L'autre pareil, notre formation est complète. À bientôt. Il m'en reste plus qu'une. La même que l'année dernière au final. La même que l'année dernière. Et ouais, du coup, on me dit, ouais, machin, il faudrait quand même que tu te presses ou ça, parce que, voilà, là, il commence déjà à avoir plus de place, et tu vas commencer à être sur ce qu'on appelle une liste d'attente, en fait. Et une liste d'attente, honnêtement, enfin, surtout dans cette période comme ça, où il y a le Covid, tout ça, une liste d'attente, tu sais très bien que ça va jamais aboutir. Ça va jamais aboutir, bref. Donc là, il y a ça. Mais pour en venir au fait, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, vous l'avez compris, je quitte ce décor. Je quitte ce décor, c'est-à-dire que je déménage de chez moi, mais dans une période assez compliquée, parce qu'il y a le Covid, tout ça. Donc en plus de l'alternance qui est très chiant à trouver pour les entreprises, eh bien, les nouveaux biens, une nouvelle maison, un nouvel appart, c'est très compliqué à trouver. Hein, surtout pour tout ce qui est des garanties de loyer impayés, enfin tout ça, bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, en fait, comment vous dire que j'ai 3 semaines pour partir. On a 3 semaines pour quitter ce décor, cet appart. Et qu'on est un peu dans la merde, parce que la France, c'est des petits enculés, tu vois, qui mettent des petits trucs de partout, qu'il faut avoir 3 fois le salaire, le loyer, de ci, de ça. C'est compliqué, un peu. C'est honteux. Comment vous dire que là, comme je le dis toujours, j'ai ma chaîne qui passe en premier et j'essaie de la faire passer en premier. Mais là, c'est un peu compliqué parce que peut-être que dans les prochaines dernières vidéos qui vont arriver sur la chaîne, avec ce décor, eh ben, il va peut-être se vider de plus en plus. Il y aura peut-être plus le ring en bas, peut-être qu'il y aura plus ça, peut-être qu'il y aura même plus le meuble. À les dernières vidéos de cette chaîne, peut-être qu'il y aura même plus le meuble derrière moi en fait, tu vois. Donc là, malheureusement, je suis encore obligé de faire passer ma chaîne en second plan et ça me fait chier parce qu'en fait, sinon, je suis à la rue. Tout simplement. Et ça me fait chier parce que justement, je voulais lancer plein de concepts, etc. Et ça me met encore plus l'envie, ça me donne encore plus la motivation, tu vois, de lancer mes projets très rapidement, que j'avais envie de lancer en août, que j'avais ensuite, tu vois, envie de lancer en juin, juillet, mais il y a eu ce qui s'est passé en août et j'avais pas pu avant, voilà. Donc, bref, je vais essayer, les gars, je vous promets rien. Mais là, j'ai 3 semaines pour lancer, pour vous proposer plusieurs vidéos autres que pronostic, review, every catch, qui j'espère vont vous plaire. Et j'ai 3 semaines pour faire ça. J'ai 3 semaines pour faire plusieurs vidéos, pour écrire, tourner, monter. En plus que sachant, il faut que je fasse ces cartons, il faut peut-être que j'enlève tout ça qu'il y a derrière moi. Il faut que je trouve un patron, il faut que je discute avec mon alternance. C'est compliqué. Et on parle ou pas des patrons? Parce que, ah là là, oui, putain, l'histoire de ma vie, symbolique. Cette putain de vidéo review se fait encore une fois dans la putain de panique. Vous savez pourquoi? Parce qu'actuellement, il est 11h40 du matin et que par je ne sais pas quel moyen, j'en ai eu un, tu vois, en un an, même 2. Je sais pas par quel moyen, cet après-midi, j'ai un putain d'entretien, tu vois. On se dit, ok, cool Darren, putain, super pour toi, ça fait la première fois en un an que t'as un entretien avec l'entreprise, ça peut bien se passer. Ouais. Sauf que là, tu vois, j'ai une vidéo à tourner en fait. Et que les vidéos, ça prend plusieurs heures à faire au niveau tournage, montage, rendu, en fait. Et c'est que l'entretien, c'est moi en plus qui les propose aujourd'hui comme un con, alors qu'elle m'aurait proposé le lundi. J'ai dit non, aujourd'hui, c'est pas à 16h, à 17h, fin de journée, tu vois, non. Là, il est 11h40, il faut que je tourne la vidéo, que je la monte et que je fasse le rendu avant 14h. Même 13h30, parce qu'il faut que je me barre 30 minutes avant, tu vois, histoire de trouver où c'est. On va essayer d'aller un peu rapidement. On va essayer de rusher un peu cette vidéo pronostic qui, pour la deuxième fois aussi de la chaîne, en gros, ça va se faire des pronostics d'un mec qui a pas regardé de catch depuis 1 mois, voire 2 en fait. Tu vois, parce que j'ai commencé à rattraper. Pour tout vous dire, ce qui m'a donné envie de retourner sur Raw, sur SmackDown, c'est de reprendre du catch de 2009-2008.
honnêtement, si vous n'avez pas la motive de vous relancer dans le catch comme moi personnellement, je suis allé un peu sur le network, tu vois, ces derniers jours, et j'ai vu un match de Bragging Rights 2009, tu vois, où il y avait, en gros, ça m'a fait du bien. J'ai vu Undertaker, Roman Reigns, Undertaker, Batista, CM Punk, Rey Mysterio, pour le titre poids lourd, et putain de sa race, honnêtement, ça m'a tellement fait du bien. Ça m'a fait du bien de revoir du bon catch, tu vois, avec les catcheurs que j'ai connus, et j'ai passé un super moment, ça a duré 20 minutes, et j'ai passé un putain de bon moment. Bragging Rights 2009. Et du coup, ça m'a donné envie de regarder déjà du catch de l'époque, donc 2008, ce qui m'a redonné l'envie de relancer le projet, qui a déjà été fait sur la chaîne il y a quelques années. Si vous me suivez il y a quelques années, vous savez de quoi je parle maintenant. Donc il faut que je regarde maintenant toute l'année 2008 pour relancer ce projet, tu vois. Et ça m'a du coup redonné envie de reprendre un peu, tu vois, le catch de 2020. Mais ça m'a donné envie de reprendre 2 semaines. Hein, parce que quand je vois, ok, là je suis encore, tu vois, je suis à 1 ou 2 semaines de SummerSlam, parce que oui, j'ai toujours pas regardé SummerSlam au final, hein. Toujours pas eu le temps et la motive de regarder SummerSlam, bref. J'en suis à là, il y a aussi à la All Elite que je dois regarder tout ça. Et puis quand en fait je vois ce qui se passe, tu vois, je regarde quelques extraits de ce qui se passe à Raw et SmackDown. Quand je vois que l'une des seules choses qui me motive à regarder SmackDown, il y a Roman Reigns, ok c'est cool. Et il y a Sami Zayn qui a fait son retour super bien, tu vois, ça fait 6 mois qu'on attend son retour, trop bien, le mec arrive en plus, un peu comme CM Punk en 2011, le mec c'est le vrai champion alors qu'il y a un autre champion, tu vois, c'est champion contre champion, j'adore, super bien. Mais quand je vois que son premier match, en 6 mois, il le perd par roll-up, face à un AJ Styles, bizarrement ça me donne envie de suivre en fait, bizarrement ça me coupe l'envie, hein. Bizarrement même je peux regarder du catch de 2009, eh ben j'ai pas envie de reprendre. Parce que, enfin, son premier match en 6 mois, il le perd par roll-up. Et là, dimanche, il a un match, ladder match avec Jeff Hardy. Ouais, mais en fait, t'as niqué le hype. Parce que ton putain de vrai challenger, ton putain de mec en qui on peut s'investir, ouais, ton putain de mec over, tu vois, on se dit, ok, il revient, il va prendre le titre, ça va être génial. Bah, il a plus aucun momentum. Il a perdu par roll-up comme une merde. C'est... De ce que je vois, de l'allure qu'a Clash of Champions, je me dis que ça, je sais pas comment ça va se passer, mais ça se sent pas très bon, hein. Quand je vois qu'on a que des rematchs, en fait, pratiquement, ouais, t'as Reigns, Uso qui est très bien, McIntyre, Orton, on peut en rediscuter, mais sinon le reste, Bayley, Nikki Cross. Les Street Profits face au Andrade Angel Garza pour la 82e fois. Bobby Lashley, Apollo Crews. Nakamura Cesaro face à une équipe qui on n'a plus aucun espoir. Lucha House Party. Et puis vu la construction des équipes, les tag teams, j'ai peur. J'ai très très peur de ce que je vais voir. Et d'ailleurs, je suis même pas sûr de faire une review, encore une fois, comme pour la vidéo pronostic de SummerSlam, parce que tout simplement, je suis pas sûr de regarder ce week-end parce qu'il faut encore que. Je vous rappelle, j'ai pas encore regardé SummerSlam. Donc il faut que je rattrape SummerSlam, puis Payback, puis tous les Raw et SmackDown qu'il y a entre. Je suis pas sûr qu'avec tout ce qui se passe en ce moment autour de moi, vu que c'est la panique dans ce putain de mois de septembre, comme chaque année, je suis pas sûr de pouvoir tout regarder avant dimanche, honnêtement. Mais bon, bref, moi, mon objectif, je vous le dis clairement, les gars, pour passer à autre chose de Clash of Champions, là, pour finir un peu sur le sujet. Je vais essayer vraiment, même, tu vois, même pour moi, parce que j'ai kiffé faire des vidéos dans ce putain de décor derrière ça qui a changé plein de fois, parce qu'au départ je filmais ici, et le décor qu'on voyait en 2015 quand je suis arrivé dans cet appart, c'était ça, ce qu'on voit derrière ici qu'on voyait. En 2017-2018 j'ai filmé ici, contre mon mur blanc, après j'ai filmé là, enfin bref. Tellement de souvenirs que j'ai envie de tourner le plus de vidéos possible avant de partir, et j'avoue que ça me fait chier de partir, je vous le dis honnêtement. Je sais pas ce que je vais trouver après. Mais ça me fait chier de quitter, donc vraiment, je vais essayer de vous tourner le plus de vidéos possible dans ce décor pour même moi me faire kiffer le plus possible une dernière fois dans ce décor. En tout cas là, c'est honnête, la review, le titre ne ment pas. C'est la dernière vidéo pronostic que je fais derrière ce décor, sur cette chaîne, tu vois. Bref, bien se passer. Donc, bien sûr, je ne l'ai pas encore dit, abonnez-vous, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y a plein de projets qui arrivent. Pour me soutenir aussi, j'ai envie vraiment d'évoluer sur cette chaîne YouTube et de construire une vraie communauté YouTube.
abonnez-vous, likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Pour me faire plaisir, en symbole, en hommage à ce décor. Likez si vous avez aimé me suivre durant ces 5 dernières années, ou ces 3 dernières années, ou ces 3 derniers mois, ou depuis que vous avez commencé à me suivre. Likez en hommage à ce décor qui nous a suivis tous durant ces 5 dernières années sur YouTube. Bref, likez et partagez la vidéo un maximum. Et bien sûr, dites-moi vos pronostics pour Clash of Champions 2020. Encore une fois, je l'ai dit dans l'intro, on finit en beauté parce que, comme on a commencé, je veux dire, on finit avec un pay-per-view qui pue la merde. Honnêtement, ça pue la merde, ça va être pourri, on le sait très bien. Comment tu veux que Bayley Nick Cross ce soit bon? Impossible. Comment tu veux? On le sait très bien. Jeff Hardy, Sami Zayn, AJ Styles. Ça devrait être le match de l'année. On sait très bien que le match, ça va durer 14 minutes 30. Que ça va se finir avec une fin controversée, bizarre, et que le face va conserver alors qu'il va tricher, alors que ça va être le face. On sait très bien comment ça va se finir. On sait très bien, on vous connaît, WWE. Donc merci, j'ai envie de vous dire merci de m'avoir suivi durant toutes ces années. Et merci que pour la dernière fois qu'on fait une vidéo pronostic ici sur ce bureau, derrière ce décor, de m'offrir un pay-per-view aussi pourri que les derniers, tu vois. Aussi pourri que les derniers de 2017, de 2018, de 2016 qu'on a analysé, qu'on a pronostiqué avec tant de rage, tant de haine, tant d'émotion sur cette chaîne YouTube derrière, devant ce décor, tu vois. Merci à WWE et allons-y les gars, partons pour une dernière fois. Allons voyager. Et laissez-moi vous donner mes pronostics pour Clash of Champions 2020. Kick-off! Pour la dernière fois, on va parler du kick-off. Parce qu'il y a un titre en jeu. Bien se passer. Bien se passer. Asuka défend son titre contre Zelina Vega en kick-off. Il n'y a rien qui va. Il n'y a absolument rien qui va. Déjà de une... D'où? Quoi? Comment Asuka est en kick-off? Pré-show? On comprend pas en fait. Elle mérite plus que ça. Asuka, elle mérite plus. Et de deux, pourquoi Zelina Vega est championne? Et de trois, pourquoi Zelina Vega, à ce que j'ai vu, a quitté le clan de Andrade Angel Garza? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi Zelina Vega a quitté Andrade Cien Almas? Vous êtes des malades mentaux. Comment vous voulez qu'Andrade évolue? Zelina Vega, c'est une putain de manageuse. C'est la meilleure manageuse actuellement à la WWE. Qu'est-ce que vous nous faites? Personne n'y croit, Zelina Vega. C'est pas un projet. Elle a fait 2 matchs dans toute sa carrière. Oh putain. Clash of Champions, tu vois. On sait très bien que c'est chaque année, souvent, c'est des challengers de transition. Ou alors, tu vois, les résultats sont connus à l'avance. Mais souvent, parce qu'il y a... C'est un pay-per-view intercalé entre un gros pay-per-view SummerSlam et un autre pay-per-view qui va être Hell in a Cell. Donc c'est un peu un pay-per-view de transition. Donc on sait très bien que les champions vont pas gagner, enfin que les challengers vont pas gagner. Mais au moins, ayez le courage, l'honnêteté de nous donner des challengers qui tiennent la route, un minimum. Je veux dire, Zelina Vega, elle a gagné un titre, elle a gagné un match au titre, parce qu'elle a gagné un match. Un putain de match en un an. Et en tout, comment tu veux nous donner envie juste pour ça en fait? Et surtout que t'avais plein d'autres trucs à faire avec Asuka, putain. Shayna Baszler, bonjour, toc toc. Shayna Baszler devrait être votre championne d'Euro depuis WrestleMania 36. Elle attend derrière, elle fait la queue, elle commence à en avoir marre. Et les fans de Shayna Baszler commencent à en avoir marre qu'elle ne soit pas championne d'Euro. Bonjour, parce que quoi, Shayna Baszler est championne de... Oh, elle est championne par équipe. Pardon, elle est avec Nia Jax et elle est face. Est-ce que j'ai compris, elle est face? C'est comme ça que vous voyez Shayna Baszler en tant que face, championne par équipe? Shayna Baszler en équipe? Moi, je ne vois pas pareil, tu vois. Donc, Asuka, Shayna Baszler, on attend toujours. Asuka, Bianca Belair. Mickie James, qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il y a une fois controversée parce qu'apparemment, Mickie James, on croyait qu'elle était blessée, mais elle n'était pas blessée. Eh ben... Raison de plus, fin controversée, faites un rematch. Et faites-nous un vrai match, Asuka Mickie James. Et putain, Mickie James, elle mérite quoi. Fait chier quoi. Mickie James, elle arrive. Elle arrive déjà, elle fait son retour en backstage. Et la meuf, elle revient, elle a le droit à un truc en 5 minutes avec une fin controversée. Elle a même pas le droit à un match revanche. Bref. Ça... C'est pas grave. Asuka conserve, bien sûr. Chez nous avec, on en a parlé, tu vois, Shayna Baszler et Nia Jax qui défendent contre
Riot Squad, pour moi une très mauvaise idée d'avoir réuni le Riot Squad. Je n'ai pas encore suivi encore une fois toute la storyline, mais comment Ruby Riot est passé de heel à face? Comment ils ont réuni Liv Morgan et Ruby Riot alors que Ruby Riot a tout perdu à cause de Liv Morgan en fait. Au niveau de ses défaites, tout ça. Liv Morgan, le projet de Polyman et même le projet qu'on voyait pour elle. Match de championnat face à la championne à SummerSlam. Liv Morgan, votre nouvelle championne d'Euro. Ça aurait eu de la gueule. Elle aurait mérité. Putain, elle a été dans un push magnifique au niveau mai-juin. Même juillet, elle était dans un push magnifique. Elle commençait à affronter des putains de Charlotte Flair. Elle commençait à presque battre Charlotte Flair. Elle commençait à raconter une belle histoire. Une putain de belle histoire, tu vois. Et non, ils sont obligés de la remettre avec Ruby Riot parce qu'ils l'ont gâché eux-mêmes, Ruby Riot. Et ils gâchent en même temps un autre projet Liv Morgan. Comme ça, les deux, tu vois, deux gâchis en même temps. Deux projets à la poubelle en même temps. Comme ça, il y a plus d'économie, plus de recyclage, t'as vu. Et on les recycle pour une énième fois en tag team face à une fausse équipe. Nia Jax, Shayna Baszler, qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'où ça vient? D'où ça vient? Shayna Baszler est putain de heel et solitaire. Et si l'idée de ce match, c'est de faire gagner Ruby Riot et Liv Morgan pendant le match que l'autre équipe se split, donc que Shayna Baszler trahisse Nia Jax ou l'inverse, waouh, ce sera un super début de règne. Elles auront en tout cas super bien mérité, hein, Ruby Riot et Liv Morgan. Le Riot Squad aurait été bien construit, fort, légitime, tu vois. Elles vont faire un 2 contre 1 bien légitime, ouais. Je sens que ça va être ça. Je sens que ça va être ça, qu'on va partir sur un Shayna Baszler, Nia Jax, qui peut être cool, mais si Shayna Baszler est face, enfin je comprends pas en fait. Comment, j'ai hâte de voir comment ils ont pu construire une Shayna Baszler gentille. Ça me trouve le cul. Je comprends pas comment ils ont, ça me fascine, vraiment. Bref. Allez, Liv Morgan et Ruby Riot vont prendre les titres, je pense. Parce qu'elles méritent. À skip. Elles méritent. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez. Nakamura, Cesaro affronte la Ucha House Party. Pareil que pour les titres d'Euro. C'est la 83e fois qu'on voit ce match en 3 mois et demi. Quand ils s'affrontent pas tous les deux, ils s'affrontent en 1 contre 1. Et quand ils s'affrontent en 1 contre 1, Monsieur Vince McMahon n'est pas content parce que le match est trop long et qu'il n'est pas beau à voir. Cesaro Grand Métallique. Hein, en SmackDown, on se rappelle. Donc qu'est-ce que ce match va donner? On sait très bien ce que ça va donner. Soit il finit en kick-off et qu'on va pas nous l'annoncer, tu vois, on va le découvrir en temps réel. Ou soit c'est un match random en plein milieu de la carte qui va durer 7 minutes 30. Où, je veux dire, t'as 4 putains de superstars qui peuvent nous donner un match de l'année niveau tag team, concrètement. Cesaro Nakamura, Kalisto, Grand Metalik, putain. En vrai, c'est des putains d'équipes, elles peuvent nous donner un match 5 étoiles au niveau tag team. Et on sait très bien ce que ça va faire. Le catch au niveau tag team, c'est pas le catch qui est en avant, c'est... Bah c'est quoi en fait? Il n'y a rien qui est mis en avant dans les... par équipe. Il y a 2-3 storylines qui cassent les couilles. C'est juste, voilà, faire... Enfin, je sais pas en fait. En tout cas, ce qui devrait être en avant, c'est le catch, tu vois. Et là, si le catch serait mis en avant, on aurait un putain de match. On attendrait ce match, on se dirait, putain, ouais, énorme, ils ont construit fort et tout. On sent que ça va être incroyable. Non. Là, c'est juste un match de 3 minutes 30 chaque semaine qu'ils font pour builder un peu la hit entre les deux équipes. Et voilà, le catch n'est pas du tout en avant. Il n'y a rien qui donne envie. Garder Cesaro et Nakamura champions. Parce que j'ai envie qu'ils restent champions. Tout simplement parce que je pense également qu'il y a un projet pour plus tard. Un contrat entre les deux, ça pourrait être cool. Bref, on verra ce qui va se passer. Enchaînons avec les titres par équipe d'Euro. Street Profits, Andrade, Angel Garza. Même constat. Le catch n'est pas en avant. C'est la 84e fois qu'on voit ce match en 2 mois et demi. Ça donne pas envie. Les Street Profits sont fades comme je ne sais pas quoi. Andrade, Angel Garza, on n'a plus aucune hype parce que c'est leur 4e match pour les titres. 4e fois qu'ils n'arrivent pas à les choper ces titres parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Et maintenant, en plus, ils ont même plus Zelina Vega pour les aider. Ils ont même plus Zelina Vega pour leur donner la hype, la hit. Putain, ils leur auront enlevé leur manager. Mais pour... Quel est l'intérêt? Regardez là. Là, j'ai le vrai énervement, tu vois. Quel est l'intérêt d'enlever Zelina Vega, en fait? Je comprends pas. Bref. Le match va durer 10 minutes 42. Il va se clôturer. Est-ce qu'ils vont finalement donner un match, le titre à Andrade, Angel Garza, une victoire? Parce que les Street Profits, ça marche pas et ça a jamais marché. Ça marchera jamais dans le main roster parce qu'ils ont trop forcé, parce que ils sont fades.
simplement. Ils sont fades et ils donnent pas envie. Ça fait 8 mois qu'ils sont champions, peut-être qu'il faudrait changer, t'as vu? Et en vrai, vous savez quoi? Je suis content, tu vois, je suis content de faire cette pronostic, content de voir ce pay-per-view dimanche. Parce qu'en fait, là, pour la dernière vidéo pronostic dans ce décor sur la chaîne, la WWE a réuni absolument tous leurs clichés qu'on leur reproche depuis des années et qui n'ont jamais changé. C'est-à-dire, il y en a pas mal, je ne vais pas tous les dire, mais il y en a pas mal. Les challengers de transition, les challengers qui n'ont aucune crédibilité comme Zelina Vega qui gagne son match au titre, sa place avec une victoire. Les constructions qui sont super mal construites, les titres par équipe à qui on donne 3 minutes, 4 minutes par show en fait. Donc voilà pourquoi on n'arrive pas à être hypé. Et évidemment les fameux rematchs des rematchs du rematch. Comme les titres par équipe actuellement, Street Profits contre Andrade et Angel. Garza, équipe, Bobby Lashley affronte Apollo Crews pour le titre US qu'il a perdu à SummerSlam ou à Payback, je crois. Bref, il est aussi, à ce que j'ai vu, il a gagné son rematch, alors que c'est interdit, hein, c'est plus autorisé. Mais il a un rematch parce qu'il a battu une fois Shelton Benjamin. Paye ta crédibilité, encore une fois. Comme je vous l'ai dit, c'est un pay-per-view de transition, mais il peut vraiment faire l'effort de donner des challengers qui ont le mérite et qui ont une histoire derrière, en fait. Apollo Crews, quoi? Cedric Alexander l'a battu, du coup il mérite de se venger en affrontant un champion US. C'est ça l'histoire de la vengeance, de l'histoire qu'on raconte pour Apollo Crews. C'est ça l'histoire. Qu'est-ce que... Je sais pas, moi il n'y a aucun investissement, il n'y a aucune consistance. Je vais y arriver. Aucune consistance. Il faut... c'est même pas que ça me dérange parce que Apollo Crews, Bobby Lashley, j'ai envie de voir ça. Apollo Crews, j'aime bien. Mais ça a pas de... Ça fait 4e fois qu'on voit ça, comme pour tout en fait. Pareil pour ce que j'ai dit avant, on voit toujours ça, les mêmes choses. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de consistance. Chaque fois la même chose en fait. Bobby Lashley conserve, il mérite de conserver. Si vous pouviez nous donner pour Il le sait un vrai challenger, un vrai, tu vois, ce serait cool. Ce serait assez intéressant pour qu'on ait un minimum d'investissement en fait. Qui n'est pas le cas pour la plupart des matchs. Jeff Hardy, Sami Zayn et Jay Styles pour le titre US. Là, c'est l'un des seuls matchs pour lequel j'ai de l'intérêt, pour lequel j'ai envie de voir, même s'ils ont un peu gâché, mais bref. C'est un ladder match, cool, j'aime bien, comme je le dis à plusieurs reprises. J'aime bien quand il y a des stipulations comme des ladders, comme des matchs Extreme Rules, dans des shows qui ne sont pas TLC, qui ne sont pas voilà, des pay-per-view spéciaux. J'aime bien, donc là, un ladder match dans un match comme Clash of Champions, dans un pay-per-view comme Clash of Champions, j'apprécie le geste, j'aime bien. En plus, c'est ces 3 catcheurs qui pourraient, je dis bien, pourraient nous donner un putain de 5 stars. Là, les mecs se débrouillent comme des dieux, tu vois. Ils se débrouillent aussi bien que sur des échelles que nous, on sait faire du vélo, en fait. Tu vois, c'est des maîtres. C'est des maîtres au niveau voltige, au niveau aérien. S'il vous plaît, putain, qu'il soit face, heel, Sami Zayn, donnez-lui des gros spots à faire. Donnez-lui des spots de vrais mecs qui ont envie de se battre. Tu vois, pas des spots de triche, pas des spots de petits cons qui va, je sais pas quoi, faire une triche ou bloquer son adversaire dans je sais pas quoi, bloquer son pied. Faites un vrai match où les mecs s'investissent, où les mecs se donnent vraiment, tu vois, se détruisent avec des échelles, etc. Avec Jeff Hardy, putain, Jeff, quoi. Si vous n'arrivez pas à nous faire un bon match avec Jeff et une échelle, là, je comprendrai plus. Et au niveau de la victoire, je suis un peu indécis parce que j'aimerais également, voilà, évidemment beaucoup voir Sami Zayn en tant que champion. Ça fait 6 mois qu'on l'attend, que personnellement je l'attends. Mais ils ont peut-être mis également cette stipulation pour qu'ils perdent sans... Même là, ça tient pas la route. Pour qu'ils perdent sans être décrédibilisés. Mais il a perdu comme une merde la semaine dernière à un roll-up. Le mec a fait un roll-up avec une triche parce qu'il a tenu le pantalon, ça n'a pas marché. Et Jay Styles l'a enchaîné avec le même roll-up en lui tenant le pantalon. Et là, c'est passé. Le mec est le heel, mais il perd avec une technique de heel comme une grosse merde. Sami Zayn est décrédibilisé comme ça. C'est honteux. Voilà. Donc non, c'est même pas ça en fait l'argument. Et pourtant Sami Zayn fait tout, hein. Il fait des vidéos machin sur Twitter, il donne tout. Au niveau promo, il est excellent pour essayer de mettre de la consistance et de l'intérêt. Mais mec, ils font tout pour essayer de leur rabaisser quoi.
là, je sais pas, parce qu'au niveau du cœur, j'aimerais bien que Jeff Hardy conserve, bien sûr, parce que le règne est beaucoup trop court. J'ai pas envie que ce soit un putain de challenger de transition. Je vous le rappelle, l'objectif de base, Jeff Hardy, avec la construction avec Sheamus, tout ça, le fait de réécrire son histoire avec l'alcool, de la raconter, tout ça, c'est qu'il soit champion VVE au final. Donc pour moi, j'ai envie qu'il conserve. J'ai envie que Jeff Hardy conserve au moins jusqu'à la fin d'année. Et qu'il soit champion et qu'un vrai mec le batte. Mais Sami Zayn, s'il n'a pas de titre majeur, s'il n'a pas de titre mineur, on sait très bien qu'il va pas aller sur la title picture du titre WWE. Donc, s'il n'a pas le titre, il fera rien pendant 6 mois encore, Sami Zayn. Juste pour ça, on va dire Sami Zayn parce qu'il mérite. J'ai envie de le voir champion, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il donne, tu vois, et j'ai envie de le voir porter cette division mid-card en fait. Et parce qu'il est très bon dans ça, il est très très bon en fait. Donc s'il vous plaît, offrez-nous un vrai match de catch, mettez le catch en avant, oubliez heel face dans des combats comme ça. Faites-leur faire du catch, faites-leur faire ce qu'ils savent faire. Sami Zayn sait catcher, laissez-le catcher. Allez, enchaînons rapidement, et comme d'habitude, rapidement, parce que évidemment je prends trop de temps pour les premiers matchs, du coup pour les 2 matchs les plus importants du show, je vais mettre 1 minute 30. Voilà. Ma logique, encore une fois jusqu'à la fin, ce sera... Bref. McIntyre affronte Orton dans un match ambulance pour le titre de la WWE. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que ça sent la fin du règne pour Drew McIntyre et ça me fait chier. Parce que moi j'ai envie de le voir. J'ai jamais, enfin si j'ai suivi, mais tu vois depuis le mois de juillet, je suis plus, tu vois, en direct le règne de McIntyre. Je suis en différé, je regarde quelques extraits par-ci par-là parce que j'arrive plus à regarder Raw et SmackDown chaque semaine. Donc ça me fait chier, tu vois. J'ai envie de continuer à revoir McIntyre en temps réel, tu vois, donc jusqu'à ce que je rattrape tout. J'aimerais bien que McIntyre soit encore champion, et puis putain, merde, il mérite. Non, il faut, juste par respect, laisser le champion jusqu'au retour des fans, des spectateurs, du public. Là, c'est obligé, vous pouvez pas lui enlever le titre. Le mec ne peut pas avoir porté la division de Raw, le roster de Raw, pendant tout le confinement, et que vous lui enviez avant que le public fasse son retour. Surtout qu'on sait très bien, il a dit son rêve ultime, c'est d'entrer en tant que champion avec du public, avec les gens qui l'acclament, etc. Laissez-lui ça, s'il vous plaît, laissez-lui au moins ce projet. Je sais que c'est une manière, encore une fois, tous les clichés WWE reviennent, c'est une manière de faire perdre le champion sans le décrédibiliser, en le fermant dans une nuance comme ça, on ne le pine pas et on ne le soumet pas, voilà. Randy Orton champion, ça ne me dérangerait pas parce que c'est un des meilleurs éléments. À Raw actuellement, on va pas se le cacher, c'est un des meilleurs éléments. Et comme ça, il pourrait faire la storyline et garder le titre au chaud jusqu'au retour de Edge au Rumble peut-être ou à Mania, histoire que Edge devienne le nouveau champion VVE, je pense. Ou peut-être pas, tu vois, mais ça pourrait être une logique à laquelle ils ont pensé. Mais moi, honnêtement, au niveau du cœur, moi je veux que McIntyre reste champion, les gars. Vous voulez encore plus se crédibiliser? Eh bah allez. McIntyre gagne fair and square, clean et enferme Randy Orton dans l'ambulance, tu vois. Là, ce serait magnifique. Donc, juste pour la logique aussi, le challenger, pour moi, s'il gagne pas au bout de sa première tentative, bah c'est bon, on arrête. On peut avoir un deuxième match, bien sûr, s'il y a une histoire derrière, mais au bout de 2 matchs, voilà, c'est bon. Au bout du 3e, pour moi, il n'y a plus de logique, il n'y a plus d'investissement derrière. Et McIntyre, bordel, vous voulez construire un vrai champion? Et bah allez, pour une 3e fois, il va battre fair and square Randy Orton. Voilà, c'est tout. C'est ma logique. Dites-moi en commentaire, bien sûr, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi. Et vos pronostics, évidemment, tous vos pronostics, les gars. Tous ceux qui regardent cette vidéo, likez la vidéo, s'il vous plaît. Déjà, ça me ferait pour le référencement, tout ça, et pour ce putain de décor qu'on va quitter. Et oui, commentez, bien sûr, parce que j'ai envie d'avoir vos avis. J'ai envie qu'on débatte sur ce qu'on est d'accord ou pas dans les commentaires. Laissez vos commentaires, laissez vos pronostics, ça me ferait super plaisir, les gars. Bref. Et dernier match, Roman Reigns affronte Jey Uso. Pour moi, c'est la meilleure chose qu'ils aient pu faire. Le titre universel est en jeu, bien sûr. Jey Uso, on peut se dire qu'il est arrivé de nulle part. Mais pour moi, c'est juste la meilleure chose qu'ils aient pu faire et qu'ils pouvaient faire, en fait, pour Roman Reigns. Ils lui ont pas donné un vrai challenger, ils lui ont pas donné une vraie rivalité, tu vois, avec un Strowman, un vrai catcheur. Là, tu vois, le mec a tourné heel du jour au lendemain, il est arrivé, il turn déjà la chose qu'il fallait faire après une longue absence, c'est très bien. Il l'a associé à Paul Heyman et personne comprend, tu vois, on se dit putain mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé dans sa tête, tout ça. Il commence à expliquer 2-3 trucs et là, tu vois, on peut se dire, les gens vont essayer de le ramener à la raison et qui sont les meilleures personnes pour ramener quelqu'un à la raison, tu vois, et bah c'est la famille. Et là, ils mettent la famille en jeu
avec le titre universel. Tu vois, le mec qui dit il a tourné heel parce que voilà, il a dit il veut battre tout le monde, il veut être champion, il veut récupérer ce qu'il mérite, etc. Et là, t'as la famille, Jey Uso qui le ramène à la raison, qui lui dit putain, mec, qu'est-ce que t'as foutu? Regarde, on est ensemble, on est dans la même famille, arrête de faire le con, tout ça. J'ai pas vu, tu vois, mais de ce que je vois, Roman Reigns en plus a l'air d'être, tu vois, assez ok. Il a l'air d'avoir, tu vois, une dissociation. Non, comment on dit? Une dissociation. Bref. Hein. Il a l'air d'avoir une séparation entre la famille et les objectifs de Reigns dans le catch, tu vois. Donc c'est assez intéressant. Très, très beau. Ça permet de voir la complexité du personnage de Roman Reigns. Et ça, c'est intéressant. Vous voulez qu'on s'investisse dans un personnage qui soit heel ou face? Donnez-nous de la consistance et racontez-nous une histoire. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec Roman Reigns. Évidemment, bien sûr, que Roman Reigns va montrer sa vraie personnalité, ses vraies caractéristiques, son vrai caractère de heel dans ce match, en détruisant, pourquoi pas un squash match, en détruisant en quelques minutes Jey Uso, tu vois. Il lui sourit, tu vois, en entrée, etc. Il lui dit ouais, bonne chance. Et là, il lui fout un coup par derrière, etc. Il lui fout, tu vois, un coup bas ou je sais pas. Et il le squash, tu vois. Et il le détruit bien. Et jusqu'à la fin du show, il le fait passer à travers une table, il le détruit, il l'emmène à l'hôpital. Tu vois. Il faut vraiment détruire le lien entre la famille, avec la famille, tu vois. Pour te dire que vous soyez la famille, que vous soyez n'importe qui, je n'ai rien à foutre, je resterai heel et j'irai au bout de mes objectifs et je vous passerai dessus, peu importe si vous êtes la famille, peu importe qui vous êtes, tu vois. Et là, vous construisez un putain de personnage intéressant. Donc là, c'est le meilleur point du show. Bravo à WWE. Donc j'espère, bien sûr, je pense qu'il sera en main event parce que c'est Roman Reigns. Et bravo. Parce que là, vraiment, c'est une vraie réussite. Pour le moment, Roman Reigns, de ce que je vois et comment ils le construisent, c'est une vraie réussite au niveau du personnage pour s'investir, pour qu'on s'intéresse à lui. Donc, bravo, voilà. Merci, en tout cas. N'hésitez pas à me dire vos commentaires dans les pronostics. Attendez. Ah, mais je crois j'ai oublié un match. J'ai oublié un... Oh non. Non, pas lui. Non. Je veux pas les voir. Non, je veux pas parler d'elle dans cette vidéo. Non, je veux pas. Je veux plus les voir. Non, pas elle, non. C'était votre objectif. Hein, Vince? Tu voulais que je pète un cap pour cette dernière vidéo, hein? Tu voulais me faire plaisir, tu voulais me casser les couilles, hein? Tu voulais que je pète un cap pendant cette dernière vidéo? Tu veux de la violence, c'est ça que tu veux? Tu veux que je fasse du mal à ça, là? Quand ça fait décoller, ça... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Spider-Man? Tu veux que je l'arrache, Spider-Man? Qu'est-ce que tu veux? Underground? Tu veux que je fasse une prise de cap à ce... Ce que tu voulais, Vin, c'est de la violence? Regarde, ils sont tous blessés, ils sont tous à terre, c'est ça que tu voulais? Tous à terre, c'est ça que tu voulais nous mettre tous à terre, c'est ça que tu voulais? Ah! Ah! Victoire de Bayley avec une intervention de Sasha Banks ou de Alexa Bliss. Merci de m'avoir suivi. C'est un pouce bleu. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas. This is such good shit.